Yo tout le monde, c'est Aniki. Aujourd'hui, on reste sur le soleil et lune et on va s'ouvrir du Night Unison. C'est parti. Alors, Night Unison, ça reste dans le bloc Soleil et Lune. Hein. Forcément, j'ouvre beaucoup de Soleil et Lune, mais j'essaie de faire ça un maximum avant que les prix ne décollent et ne deviennent fous, parce que, bon, il y a un engouement plus certain, je dirais, sur le japonais en ce moment. Peut-être du fait des pénuries en France, peut-être du fait de la qualité des cartes japonaises, j'en ai pas la totale certitude. En tout cas, j'en profite quand même pour ouvrir un maximum de cette Jap avant que ça parte en vrille et qu'on n'ait plus la possibilité d'en acheter à des prix corrects. Et celui-ci, ça va, j'ai réussi à l'avoir à un prix plutôt satisfaisant, je dirais. Alors, ça, c'est un pack d'extension un set d'extension de Tagbolt qui est difficilement trouvable à des prix corrects malheureusement. Ça gravite autour des 140-150 euros, donc bon, dans l'immédiat je vais pas vraiment en ouvrir. Si un jour j'arrive à en trouver un prix un petit peu plus bas, je tenterai peut-être la folie d'en acheter. En attendant, on va ouvrir ça. Hein. Donc on va commencer par regarder les bords de la boîte. Alors on a Rattata, Zeraora, Axolotl et Tentacruel, Pikachu avec une illustration plutôt stylée, ainsi que Sepiatros. Alors, et les deux stars de cette extension hein, en tag team, c'est Zoroark et Amphinobi. Sans plus tarder, on lance l'ouverture. On aurait pu avoir besoin du cutter normalement. Voilà, ça n'a pas été trop dur, c'est souvent cette étape-là, l'ouverture de la boîte qui est plus compliquée. Et c'est pas aujourd'hui que ce sera plus simple, hein, quoique. Et nous y voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce set ? Alors peut-être qu'avant de donner mes attentes, je vais peut-être plutôt parler du nombre de cartes. On a 55 cartes sur le set, un total de 70, donc ça nous donne 55 plus 15, donc 15 secrètes hein, dans le paquet. Et là je reviens donc à mes attentes, donc forcément, hein, Amphinobi et Zoroark ce serait fantastique. C'est un set qui contient des alternate art, d'Amphinobi et Zoroark justement, de Gardevoir ainsi que de Nymphali. C'est également des chase cards dans ce set là, donc bon, on va voir un peu ce qu'on peut obtenir. Sinon, à part ça, bon, il y a Aéromite, ce serait pire option quoi si on tombait dessus. On espère ne pas l'obtenir l'Aéromite, c'est vraiment pas ce qu'on cherche, mais bon, on verra bien. Hein. Donc j'ai eu la poisse la dernière fois, peut-être que le karma va s'équilibrer, les choses vont se faire un peu différemment. Enfin, on va prendre le temps tout de suite de regarder un petit peu le booster, bien entendu, qui reprend l'illustration hein, de cette fameuse boîte, avec nos amis Amphinobi et Zoroark. Bon, et sans plus tarder, on ouvre. Hop là, bon, si on peut éviter le Aéromite, ce serait fantastique. Alors, on démarre tout de suite avec une carte trainer qui s'appelle Big Coolie Box. Une boîte à surprise, hein, avec un ectoplasma dedans. Elle est plutôt bien faite cette carte, hein, j'aime beaucoup. C'est suivi de Chétiflore, puis de Sepiatop. Oh punaise, ah bah attends. Il y a des jours où il vaudrait mieux que je me taise un petit peu, je crois. On commence avec Aéromite en GX, hein. Oh, la carte que je voulais vraiment le moins pour le coup. Bon, c'est pas la secrète, donc je me terre pour la suite, je pense. Et c'est suivi de Poisson Roi. Alors, petit aparté, j'ai acheté des sleeves Dragon Shield, des Perfect Fit, qui se chargent en fait sur les côtés. Je vais utiliser ça, ça va me changer un petit peu des Ultra Pro, et c'est quand même d'une qualité bien plus constatable, je dirais. Bon, le Aéromite dont on ne voulait pas, sous sleeve bien sûr, hein. Pas le choix. Et tout ça dès le premier booster. Bon, sinon, au niveau des secrets aussi, ce qui peut être intéressant, c'est les foulards dresseurs. Ça pourrait être sympatoche d'en avoir, j'en ai pas souvent, vraiment très très rarement. Là, on aurait Koga et sa fille Janine, Hanze en japonais, hein, que je me souviens jamais de son prénom, et aujourd'hui ça passe. Allons-y. Grenousse, suivi de Ratatak, suivi de Mimitos, une belle illustration hein, de Kirisaki. Ah, j'aime beaucoup, ça rend plutôt bien. C'est suivi de Fairy Charm, un Fairy Charm. Enfin bref. Et enfin, ouh, yes, ça c'est super beau. Ça c'est super beau, c'est du Sharpedo fait par Tomokazu Komiya. J'ai découvert que c'était un vieux de la vieille qui avait fait beaucoup d'illustrations sur d'anciens sets. Et franchement, comme d'habitude, hein, ce style crayon de couleur, craie grasse, dessin d'enfant, toujours au top. J'adore. Alors, je vous ai pas donné d'équivalent en français parce que je ne le connais pas cette fois-ci non plus, malheureusement. Alors, on commence par Axolotl, c'est suivi de Croaporal, puis de ouh, yes, super, ça, un Pikachu sur le pont d'un bateau. Elle existe également en tant que promo cette carte. En tout cas, ça fait super plaisir de la voir, elle est magnifique. Puis, nous avons
Tiens, la première holographique de ce set avec Marshado. Oh là là, illustration de Chibi. Incroyable illustration, hein, je vous en fais profiter un petit peu. Si ça, c'est pas magnifique. Très très belle carte holographique, très très beau Pokémon, un de mes légendaires préférés. Légendaire ou fabuleux, encore une fois, la distinction m'échappe toujours. C'est suivi du Major Bob, avec ses poubelles, hein, où il fallait activer ça pour essayer de passer à travers les portails. C'était full random, à moins que j'ai raté quelque chose, mais franchement, ça m'embêtait un petit peu cette énigme, c'était pas terrible. Hop, alors j'ai décidé de me mettre à sliver en Perfect Fit, les holographiques également. Je pense que ça vaut le coup, j'ai acheté de quoi ranger un peu mes cartes. Vous pourrez voir ça sur Instagram, hein, j'avais laissé une petite story. Et franchement, du Perfect Fit, dans des classeurs, ça rend super bien, ça fait grave plaisir. Et on continue. Alors on a Melofée, c'est suivi de... Oh, ça c'est cool, c'est même Tentacool. Et il est accompagné de Janine, Hanze, juste derrière, en plein combat. Ça c'est pas mal comme illustration quand même, des illustrations en plein combat, j'aime beaucoup, franchement, le principe est excellent. On en profite un petit peu plus. C'est quand même excellent. C'est suivi de Chrysapile. Et de Melodelph, tiens on a eu Melofée tout à l'heure, et voici Melodelph. Et enfin, on est sur Denji Reda, un radar électrique, électromagnétique, voilà, un truc de ce style-là, je pense. Alors on a ouvert ce set aujourd'hui hein, parce que j'avais fait un petit sondage sur quoi ouvrir sur mes derniers sets. C'est celui qui arrive en deuxième après Double Blaze. Double Blaze qui était l'ouverture de la poisse absolue malheureusement. Hein. Mais bon, peut-être que j'en rachèterai, je suis pas encore totalement fixé, j'ai beaucoup envie mais tout dépendra des finances et des possibilités parce que le set grimpe en prix de semaine en semaine je dirais. Enfin, Togepi. Suivi de Larvibule, illustration de Yukamori. Yukamori qui fait que des illustrations, enfin, parallèlement des illustrations, mais plutôt de la photographie de petites figurines en fait, dans des décors réels. Hein. Elle pose ça en nature, j'ai l'impression, elle prend ça en photo. C'est quand même super beau. C'est suivi de Tentacruel. Puis, hop là, une holographique avec Zeraora. Oh là là, illustration de Kawayo. Il est l'un des illustrateurs des sets qui vont sortir, Sky Scrapping Perfect et Blue Sky Stream, avec comme porte-étendard Duralugon et Rayquaza. Il va faire pas mal d'illustrations sur ces sets là normalement. En tout cas celle-ci est plutôt sympathique, j'aime bien le style. Et enfin, ouh, Raichu. On avait Pikachu tout à l'heure, maintenant Raichu. Très très belle illustration aussi, c'est pas mal, ça fait plaisir. Le Zeraora, sous sleeve également. Voilà, un booster un peu récalcitrant. Alors ça, malheureusement, j'ai plus du tout son nom. Malheureusement, je ne m'en souviens pas. Bon, c'est pas grave. C'est suivi de Carvana. Puis de Chetiflore. Oula, qu'est-ce qu'on a là? Let's go! Oh, sympathique! Un petit Déden en GX, ça fait plaisir. C'est une belle GX. C'est suivi de... une capuche de ninja peut-être? Quelque chose du genre? Le Déden sous sleeve bien entendu. Et on continue. Alors avec Togetic, Poissirène, Ratata. Oh Marest, pour un petit bain, hein. Un Kutana Paquebot. Ah la paresse, quel plaisir. Et tout ça illustré par Kirisaki. Ah ça régale, hein. J'aime beaucoup. Et on finit sur... encore un Fairy Charm, j'ai l'impression. Je sais pas trop ce qui change dans cette histoire, mais bon, c'est pas trop grave. Alors, Tentacruel. Oh, ça c'est mon Pokémon préféré. Dans mon top 3 facilement, c'est Scorplan, j'adore. Illustré par Ken Sugimori, c'est la deuxième génération. Je le trouve trop mignon, trop stylé. Un scorpion qui plane, un Scorplan, concrètement. J'adore. C'est suivi de... Mimitos, puis de... Oh ok la secrète, bon, là, ça se rattrape plutôt bien, ça fait super plaisir. Sincèrement, ça fait tellement de temps que je voulais une Full Art Dresser, je suis rassuré, ça me fait grandement plaisir, je suis super content. Hanze, a.k.a. Janine, en Full Art Dresser. Oh yes, ça fait du bien, sincèrement, je respire. Et on finit sur, pardon, Melodelph. Oh, avec la poisse que j'avais dernièrement, je m'étais dit, allez, ça y est, tu vas te taper un aéromythe en full art. La pure poisse. Non, là, ça va, super. Franchement, sincèrement, je suis super content. Ça fait grandement plaisir.
Hop là. Bon, j'ai du Eevee Heroes qui s'annonce sous peu. Alors, normalement, ce sera probablement la prochaine ouverture que je vous propose, mais juste en VMAX Special Set parce que j'ai reçu que ça pour le moment. Donc, normalement, ce sera ça avec un Jumbo Pack Miracle Twin. Donc, un Mewtwo et Mew Jumbo Pack qui contiendra normalement 3 boosters Miracle Twin ainsi que 3 boosters Remix Bout. Donc, on se fera une petite ouverture jumelée. Hein. Je vous proposerai ça très bientôt. Alors, Ratatak, je ne sais toujours pas. Chétiflore. C'est suivi de Pokégear 3.0, Pokégear apparemment, je ne sais plus de quelle génération ça fait partie. Puis Raichu qu'on a vu tout à l'heure. Oh, je suis encore tout choqué d'avoir une full art dresseur là, c'est super, c'est super. Alors, Anthony Carvana, haha, Chrysapile, Poissirène, tiens, une dresseur rare, c'est un maillet ça, d'accord. Et enfin, la capuche de ninja. Bon, même si c'est qu'un marteau, ça va quand même sous sleeve. J'ai quand même hâte de vous déballer du Eevee Heroes, hein. Ce serait franchement super. J'ai hâte que ça arrive déjà dans un premier temps, ce serait déjà pas mal. Mais ouais, j'ai clairement bien envie d'en ouvrir, surtout que je vois qu'il y a beaucoup de displays qui offrent des chances d'avoir 2 secrètes. Ce serait déjà bien qu'on en ait dans ce display là. Enfin, Sepiatop, Togetic, Grenousse, coup de langue, et encore un médaillon fait... Enfin, je sais pas trop ce que c'est exactement, mais bon. Alors, on va essayer d'accélérer un peu pour voir s'il y a une deuxième secrète quand même, et s'il reste encore des GX, il doit en rester au moins une, voire peut-être 2. Alors, Larvibule, suivi de Mélofée, suivi de Croaporal. Oh, c'est cool ça, Togekiss, en holographique. Oh, une illustration un peu spéciale, je trouve, au niveau des proportions. Ah, c'est pas incroyable, hein, quand même, c'est un peu bizarre même. Il a les yeux trop près de la bouche, j'ai l'impression. Et c'est suivi de... ça c'est quelque chose comme... Aromatis, un truc comme ça. J'ai jamais le nom en tête, malheureusement. Togekiss sous sleeve. Bon, j'ai pas encore vu d'illustration de So-So, je suis un peu déçu là, j'espère qu'il y en a dans ce set, mais je suis pas certain. Alors, Scorplan, mon favori, suivi de Pikachu, le magnifique, Boostiflore, qu'on n'avait pas encore eu, et Koga, tiens, on a eu sa fille tout à l'heure, et là, on a le maître de Parmanie, Koga. Hop, et c'est suivi de Marest. Alors, Togepi, Tentacool et la fameuse Janine, suivi de Ratata, puis Sepiatros, hein, qu'on n'a pas encore eu, hein, on a eu Sepiatop, mais pas encore lui, en holographique. Tiens, c'est pas mal, on a des petits effets d'ondes là, comme vous pouvez le voir, quelque chose du style peut-être une onde folie, c'est pas mal du tout. Et c'est suivi de, bah tiens, Janine, juste là. Dernier paquet du côté droit. Et tiens, Scorvol, l'évolution de Scorplan. Incroyable Pokémon aussi, que je joue en stratégie. Incroyablement fort, hein, on peut lui mettre une orbe poison, parce qu'il a un talent soin poison. Et cette orbe poison, au lieu de l'empoisonner gravement, lui fait récupérer pas mal de PV à chaque tour. C'est un avantage certain. Et ça évite justement de récupérer d'autres statuts pendant le combat. Hein. On est juste empoisonné, on se soigne, et on peut pas être embêté par qui que ce soit. C'est super. C'est suivi de Poissirène, de Excellent, qu'on n'avait pas encore vu. Oh, c'est marrant ça. Une illustration avec des traits simples, hein. C'est pas mal du tout. Ah, Ampiflore, on avait eu Boostiflore et Chétiflore, mais pas encore lui. On complète le trio. Et on finit sur le Pokégear. Alors, bon, ce que j'aime bien faire habituellement, c'est sortir les paquets, hein, vu qu'il en reste un seul côté. Et on continue. Poissirène, Mimitos, Excellent qu'on a vu tout à l'heure, Janine, et Poisson Roi. On continue avec Chrysapile. Le mélo fait un peu bedonnant. Anthony Carvana. Oh
Quel plaisir. Illustré par Mitsuhiro Arita, on a Amphinobi et Zoroark en GX. Yes, 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 yes. Ça, il me la fallait absolument. Hein. Les deux superstars de ce set, ça fait hyper plaisir de les avoir. Incroyable carte, incroyable illustration comme d'habitude. Merci monsieur Arita, c'est beau. Et c'est suivi du radar. Hop là, bien entendu, la sleeve qui va bien. Et on continue. Boostiflore, qui crache un peu de poison. Hein. Suivi de... je ne sais pas... suivi de Grenousse. Puis de Sharpedo, hein, encore une fois, avec le magnifique dessin de Tomokazu Komiya, l'artiste un peu mal aimé de certains. Et le Charme, le Fairy Charm. Bon, si vous avez regardé ma dernière ouverture hein, sur Double Blade, vous avez dû voir ce que c'était qu'une poisse de légende. Sincèrement, c'était la pire ouverture que j'ai fait jusqu'à présent, donc là, je vous laisse imaginer, je revis. Hein. Sincèrement, c'est beaucoup mieux, on a des cartes beaucoup plus intéressantes. Bon, le petit aéromite en début qui m'a fait faire un peu un bond, c'était un petit peu un mauvais présage, un présage de mort, là. Mais bon, ça se rattrape plutôt pas mal. Alors, Ratata, Big Cody Box, donc la boîte à surprise avec Ectoplasma. Suivi de mon préféré, bien entendu, le Scorplan. Et tiens, voilà une holographie qu'on n'avait pas encore. Lucanon, Pokémon fort sympathique, un insecte électrique, il est sympa. Et on termine sur Melodelph. Bien sûr, une petite sleeve. Oh là là, c'est incroyable de rentrer ça dans des sleeves bien serrés comme ça fait super plaisir. Sincèrement, ça porte pas mal son nom, un Perfect Fit, c'est vraiment impeccable. Bon, les news pleuvent quand même sur Sky Scrapping Perfect et Blue Sky Stream. Sincèrement, ça va être des sets incroyables. Bon, beaucoup de gens se concentrent sur Eevee Heroes, mais ne laissez pas passer ces sets, sincèrement, parce qu'ils sont vraiment très très beaux. J'espère pouvoir vous en ouvrir. J'aimerais bien en avoir 2 de chaque, ce serait l'objectif quand même. On n'a encore aucune secrète de révéler, aucune alternate art, rien de particulier, mais je sens que ça va promettre. Et étonnamment, j'ai quand même une préférence pour celle avec Duralugon. Hein. Donc Sky Scrapping Perfect. J'aime beaucoup le Pokémon, il est un peu mal aimé de beaucoup de gens, mais je sais qu'il y en a certains qui l'aiment aussi quand même. Petite dédicace à toi, Sarx, bien entendu. Enfin, on continue. Larvibule. Ratatak, Sepiatop, le Major Bob, qu'on avait déjà vu tout à l'heure, et Aromatis, je pense, peut-être pas, je corrigerai si besoin. Alors, sur ce que je dis, qu'on ne se me prenne pas, hein, j'aime énormément Rayquaza, mais bon, disons que j'ai vu pas mal de cartes qui vont terminer dans Sky Scrapping Perfect, et c'est des cartes qui me plaisent déjà énormément. Il y a notamment eu un reveal aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, Lugarok, illustré par Mitsuhiro Arita en VMAX. Sincèrement, ça promet. Alors, Larvibule, excellent, Scorvol, j'adore. Et ouh, oh oh, yes, une holographique d'Amphinobi. On le voit ici, il est dans l'ombre d'un Dracofeu, hein, j'ai l'impression. Et ça rend, ma foi, très 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 bien. Sincèrement, c'est super beau. J'adore. Et la capuche de ninja. Le magnifique Amphinobi sous sleeve. Et on continue. Alors, Pikachu, Chetiflore, Tentacruel, Raichu et Koga. Axolotl. Cette illustration est quand même belle, hein. Je vais juste faire une petite pause dessus quand même parce que j'adore ce style, les couleurs sont super bien choisies. J'adore le trait un peu instable, c'est quand même pas mal du tout. Et c'est illustré par Tetsuya Koizumi, donc qui a officié déjà sur pas mal de choses, hein, si je me trompe pas. J'ai déjà vu ces dessins un peu partout quoi, dans les différents sets que j'ai pu ouvrir. Bon, même si c'est que du récent, je ne sais pas s'il a fait de l'ancien, en tout cas j'adore. Alors après ce Axolotl, c'est encore ce Pokémon inconnu. C'est suivi de Wassirène. Oh, encore Marshado, ça fait plaisir. Et coup de langue. On reprend avec Boostiflore, Togepi, le compagnon préféré d'Ondine, Tentacool. C'est suivi du Pokégear. Et on finit sur le Marest, qu'on a déjà vu maintenant 3 fois. Hop, Chrysapile, Carvana, Mimitos. Ouh. Sincèrement,
Quand je vous dis que c'était une bouffée d'air frais cet opening, c'est pas pour rien. Encore une fois, sur une illustration magnifique de Mitsuhiro Arita, Gardevoir et Nymphali. Ah là là là, ça fait grandement plaisir là, je me sens beaucoup mieux d'ouvrir des bonnes cartes, ça me régale. Et cette illustration est incroyable. Et on finit sur encore le Fairy Charm. Il y a vraiment un monde entre la précédente ouverture et celle-ci, hein. Sincèrement. J'ai eu les chase cards que je voulais, pas forcément en alternate, mais c'est pas si grave, parce qu'elles sont quand même super belles en GX. Cette carte-ci, ou alors la carte alternate, j'ai un doute, mais l'une de celles-ci est en français et en américain, une carte promo, je crois. Il me semble avoir vu passer dans des coffrets. Allez, les 5 derniers boosters, que peut-on encore avoir ? Peut-on dénicher encore une secret? Ce serait fantastique. Grenousse, Togetic, mon préféré, Scorplan, Aromatisme semble-t-il, et le radar. Alors, Ratata, Croaporal, Mélofée un peu enveloppé, et Zeraora qu'on a eu tout à l'heure en holographique, pour enfin finir sur Ampiflore. Sepiatop, Axolotl, Big Coolie Box, la boîte à surprise, Hanze, aka Janine, et on finit sur le magnifique Sharpedo de Komiya. Avant-dernier booster avec Pikachu, suivi de Larvibule, suivi de mon ami Scorbol, du Fairy Charm et de Poisson Roi. Allez, y aura-t-il un last pack magic? Bon, on peut quand même essayer d'espérer. Tentacool, suivi de Togepi, de Excellent et... oh, une holographique au moins. Oui, une holographique qu'on n'avait pas encore eu en plus. Ah, ça c'est super. Kyurem en holographique. Je suis quand même bien régalé. Ça fait super plaisir. Ouh, bah c'est bien. On finit pas au moins sur une note en doublon. Ça fait grave plaisir. Et derrière ça, Major Bob. Petit sleeve pour notre ami Kyurem. Et on se retrouve tout de suite pour le récap. Alors, pour ce récap, donc on a Janine, on appelle aussi en japonais Hanze. Ça fait vraiment super plaisir de l'avoir eu. Pour une fois que j'ai une full art dresseur, pour une fois j'en demandais à chaque fois. Si vous avez suivi mes vidéos attentivement, à chaque fois j'espère en avoir une et tomber sur elle ça me fait super plaisir. En plus j'aime bien les personnages qui viennent de Parmanie, quoi, Kogael, l'imagerie ninja, tout ça. C'est excellent, j'adore. Elle est suivie de Aéromite, il m'a fait flipper, je vous le dis, hein. Franchement, dès que je l'ai vu en premier je me suis dit mince, c'est foutu. Mais au final ça s'est pas trop mal déroulé. C'est suivi de Deden, puis de Amphinobi et Zoroark, hein, les deux stars de ce set, magnifique carte. Puis de Gardevoir et Nymphali, magnifique également, hein. Encore une fois du Arita, très très beau travail. On passe sur les holographiques avec un double Marshado, hein, illustré par Chibi. Puis un double Zeraora par Kawayo. Un Maie déjà. Togekiss, avec les yeux trop près de la bouche. Sepiatros, en mode onde folie. Ah là là, Amphinobi versus Dracofeu, hein, on dirait. Lucanon. Et on termine sur le last pack, le Kyurem. Voilà, j'espère que cette ouverture vous aura plu, elle m'a fait un bien énorme, hein, par rapport à la précédente. Ça fait vraiment super plaisir de tomber sur ce qu'on aime un petit peu quand même. Ça n'arrive pas souvent en plus. Bon, en tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. À laisser un petit commentaire, un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine ouverture, je vous dis ciao ciao!